je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. La parole déclare dans le livre de Matthieu 6, des versets 6 à 9. La Bible dit, lorsque tu veux prier, entre dans le lieu secret, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est dans le secret et il te le rendra publiquement. Et la Bible nous demande de ne pas multiplier les paroles. Et le Seigneur nous dit, lorsque nous voulons prier, nous devons dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tout le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dans le livre de Luc 14, de Luc 11, j'allais dire, les disciples ont eu le temps d'observer le Seigneur prier. Ils ont eu à prier avec les rabbins pendant des années. Ils ont vu les rabbins prier. Mais lorsqu'ils ont vu la manière de prier de Jésus, elle a été exceptionnelle. Tellement ils ont pris plaisir en la personne de Christ au point où ils vont dire à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont demandé? Parce que Jésus avait une vie de prière productive. Et ils voulaient connaître quel était le secret du Seigneur. Pourquoi ils ont vu à plusieurs reprises le Seigneur opérer dans le surnaturel. Ils ont vu le Seigneur, ils ont vu toutes les prières du Seigneur être exaucées. Et s'ils ont tenu à connaître, à apprendre à prier à partir de la vie des prières du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont vu que c'était une vie de prière qui avait des fruits. Et durant cet enseignement, le Seigneur va leur dire quelque chose de capital. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Le Seigneur va leur dire que lorsque vous le priez, entre dans le lieu secret et ferme la porte. De manière générale, lorsqu'un couple veut se dire des choses importantes, il se trouve dans la chambre nuptiale. C'est une chambre secrète. Et c'est dans cette chambre secrète que les échanges qui donnent naissance à une grossesse, qui donne un futur bébé, se produisent. Les secrets les plus ultimes, les plus profonds, c'est dans cette chambre nuptiale. Sur le plan spirituel, la relation que nous avons avec notre Seigneur, c'est une relation d'époux-épouse. Et Jésus est en train de nous dire, lui l'époux par excellence, que lorsque nous voulons prier, l'époux, nous devons aller dans un lieu secret pour pouvoir prier. Et Jésus avait cette habitude, il avait des lieux secrets avec le Père. Et son lieu secret, généralement, c'était des montagnes. Et de manière générale, dans la parole, lorsque des personnes voulaient chercher la face de Dieu, ils se retiraient sur des montagnes. Et vous allez vous rendre que c'est sur le mont Sinaï que Moïse a eu les 10 commandements. Donc, de manière générale, lorsque quelqu'un voulait chercher le Seigneur, il allait sur la montagne. Et Moïse va faire une rencontre avec Dieu et ce serait au mont Horeb. C'est là où il a eu sa première expérience de la puissance de Dieu. Du moins de la gloire de Dieu. Et le lieu secret,
Ça peut être un lieu physique, un endroit physique où nous décidons de nous retrouver pour passer du temps dans l'adoration, dans la méditation profonde avec notre Dieu. Le lieu secret, je dirais encore que c'est l'Éden. La Bible dit, lorsque Dieu a créé les premiers hommes, il les a mis dans un jardin qu'il a appelé Éden. Et lorsqu'on cherche à connaître la signification du mot Éden, Éden n'est pas un endroit géographique qu'on peut trouver sur la terre. Éden vient de l'hébreu. Le mot Éden veut dire tout simplement délice, qui donne en français. Le mot Éden veut dire plaisir, veut dire délice. Et David, dans le psaume 37 au verset 4, des années plus tard, nous a dit, Yahweh est il va dire dans le psaume 34, 37, 4, autant pour moi, que fais de Yahweh tes délices, il te donnera son cœur, ce que ton cœur désire. David est en train de nous dire de manière claire que si Yahweh devient notre plaisir, alors Yahweh répondra aux besoins de notre cœur, selon sa parfaite volonté. Donc, je peux définir le lieu secret comme, premièrement, une chambre physique où nous avons l'habitude de rencontrer le Seigneur dans notre intimité. Je peux définir le lieu secret comme l'Éden, un endroit où nous prenons plaisir en l'époux et où l'époux prend plaisir en nous. Parce que si je vois l'Éden, dans l'Éden, je vois une relation d'époux-époux, je vois une relation de cœur à cœur, je vois une relation de père à fils, je vois une relation entre des amis, et ceci c'est dans l'Éden. Éden, c'est un lieu où je prends plaisir en Dieu. Et Éden, c'est un lieu où Dieu prend plaisir en moi. Et Éden, j'apprends à faire de Yahweh mon délice, pour qu'en retour, il me donne ce que mon cœur désire selon sa pleine volonté. Le lieu secret également, je dirais, c'est une atmosphère spirituelle que je décide de me créer, qu'importe où je me trouve. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4 que Dieu esprit, il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. L'esprit est où on l'invoque. Nous ne sommes plus à une époque où Dieu est le Dieu d'un lieu, mais Dieu est le Dieu esprit. Ça veut dire qu'en quelque endroit où je me trouve, je peux invoquer le Dieu esprit et je vois sa manifestation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus à l'époque de la loi où le temple de Dieu était un temple statique et physique, était un temple statique où on connaissait tout où il était à Jérusalem. Nous ne sommes plus au temps de la loi où pour voir Dieu, il faut forcément aller dans le temple de Jérusalem. Mais nous-mêmes, nous sommes devenus le temple. Et nous sommes devenus un lieu d'habitation de Dieu en esprit. Et par conséquent, le Seigneur habite en nous. Et nous ne sommes pas des temples statiques, nous sommes des temples mobiles. Nous sommes des temples mobiles, c'est-à-dire à n'importe quel endroit que nous nous trouvons, nous pouvons décider d'invoquer notre Seigneur. Et le lieu secret, c'est une atmosphère que je peux décider de me créer, même si je suis au milieu des personnes. Je peux décider de me connecter profondément dans mon cœur au Seigneur, au point où ce sont des personnes avec qui je suis qui peuvent constater qu'il y a une atmosphère qui est en train de se manifester. Pourquoi? Parce qu'à force de l'invoquer dans mon cœur, à force de l'appeler dans mon cœur, il commence à descendre par sa puissance. Il commence à descendre par sa présence. Et lorsqu'il descend, et lorsqu'il descend des personnes qui sont sensibles à sa présence, il commence à sentir comment il y a une présence qui les transperce depuis la tête. Et ils peuvent dire, le maître est là. Ils peuvent dire, le maître est là. Ils peuvent dire, Jésus est dans les parages. Ils peuvent dire, il est là, le Dieu du secret. Il est en train de se montrer. Il est en train de se manifester. Celui qui est l'alpha, celui qui est l'oméga. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Lorsqu'on l'invoque intimement dans le lieu secret de notre cœur, alors il change l'atmosphère des lieux dans lesquels nous nous trouvons. Les indale maikata les brakasaka, l'ovandika les maikata les brakashike, l'oskata les bakasa, le Dieu du lieu secret, les vanda les brakashike. Je peux appeler également le lieu secret, c'est la chambre haute, une chambre où on se retire pour chercher la face de Yahweh.
Yahweh. Une chambre où on se retire pour vivre le tout à coup. Une chambre où on se retire pour le chercher dans le jeûne et la prière. Jusqu'à ce qu'il y ait un bruit de tout à coup. Les indali maikata de brazika les brakashaga. Une chambre où on se tient pour le chercher jusqu'à ce que les langues intelligibles commencent à descendre. Et oui, le lieu secret. Un endroit où on se retire pour pouvoir vivre la puissance de la résurrection. Lorsque l'enfant de la tsunami est décédé, oh Zinalibaka Sheke, Élisée a envoyé Géasi. Géasi n'a pu rien faire. Mais lorsque Élisée est arrivé, il a pris l'enfant de cette femme. Il est monté dans la chambre haute. C'est dans les lieux secrets que les choses puissantes se passent. Lorsque le fils de la veuve de Sarepta est décédé, lorsque le prophète Élie est venu, il a pris l'enfant, il est allé dans une chambre haute. La chambre, le lieu secret, c'est la chambre haute où nous vivons des choses authentiques, des choses puissantes avec l'Esprit de Dieu. Le lieu secret. C'est ce lieu où Jésus se retire avec les 3 colonnes que sont Jean, Jacques et Jacques pour expérimenter la puissance de la résurrection. Par rapport à la vie de la fille de Jaïrus. Oh la Jésus va entrer avec Jean, avec Pierre, Jacques et Jacques. Pourquoi? Parce que ceux-là sont appelés les colonnes dans la maison du Père. Il y a certaines choses que le Père est appelé à les montrer, car ce sont eux qui vont diriger l'église du Père. Les Vanda, les Brakata, les Mazika. Voilà pourquoi, lors de certaines expériences surnaturelles, les autres peuvent ne pas être là. Mais Pierre, Jacques et Jean, dans l'ordre selon l'autorité de chacun, doivent y être. Pierre représente la puissance du Saint-Esprit, l'autorité, car il reçut les clés. Les Vanda, les Brakasheke. Jacques représente la sagesse sans laquelle une œuvre spirituelle ne peut être bâtie. La Vazika, les Maïkata, les Brakasheke. Car la sagesse est la plus ancienne de toutes les œuvres de Yahweh avant. Le Seigneur a d'abord appelé la sagesse, parce que par elle les rois règnent, par elle, Seigneur Papa, les chefs gouvernent, par elle les biens sont durables. Les Vanda, les Braka et Jean représentent la puissance de l'amour. Le lieu secret, c'est un lieu où nous nous retirons pour invoquer la présence du Seigneur. Merci Père pour ta puissance. Papa, merci pour ta force. Merci pour ton soutien. Alléluia. Et le Seigneur va dire que lorsque vous vous retirez dans le lieu secret, dites notre Père. Notre prière s'adresse à un Père. Dieu n'est pas le Père de tout le monde, mais Dieu est le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Es-tu le Fils de Dieu? Réponds si tu as le Fils en toi. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Jésus-Christ et celui que le Père a envoyé. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu est-il ton Père? Est-ce que tu peux t'approcher du trône de la grâce et dire Abba Père? Abba Père ne peut appeler Abba Père que celui qui a été régénéré, que celui qui a l'esprit de Dieu. Ne peut appeler Dieu Père que celui qui a le Fils. As-tu le Fils? La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru en cas de besoin. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Nous n'appelons pas un Père qui est sur la terre. Nous n'appelons pas un Père qui habite la basse-cour. Nous n'appelons pas un Père qui habite les fosses. Nous n'appelons pas un Père qui habite l'abîme. Mais nous appelons un Père qui est dans les lieux élevés, qui occupe la position la plus
haute. Notre Père est céleste. Notre Père est d'en haut. Notre Père est élevé. Notre Père est au-dessus de tout. Notre Père est tout puissant. Nous n'appelons pas un Père qui soit incapable d'agir en notre faveur. Notre Père est élevé. Jésus continue en disant que ton nom soit sanctifié. Si nous osons appeler le nom du Père, nous devons veiller à sanctifier le nom du Père dans nos cœurs. Le Père est saint. Il est dit dans Lévitique 19, 1 à 2, vous serez saints car je suis saint. Toutes les fois où Dieu a voulu descendre vers son peuple, il les a exigés de se sanctifier. La Bible dit dans Matthieu 5, 8, heureux ceux qui sont purs de cœur, ils verront Dieu. La Bible dit dans Habakkuk 1, les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le péché. La Bible nous dit dans Timothée que dans une maison, il y a des vases de terre, il y a des vases de bois, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent. Mais que si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur utile au Père pour toute bonne œuvre. La Bible nous dit que l'église que Jésus vient chercher, c'est une église pure, sans tache ni rite, ni rien de sable. C'est une église qui a le fond lin, qui représente les œuvres justes des saints. C'est une église qui a une robe de couleur blanche. Le blanc représente la sainteté de Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible dit ce ne sont pas ceux qui appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Qui fait la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? La Bible dit si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors il va nous donner. C'est quoi donc la volonté de Dieu? 1 Thessaloniciens 3, 4, 3 à 7 nous dit, la volonté de Dieu, c'est que chacun sache posséder son cœur dans l'honnêteté et dans l'honneur. C'est que nous nous abstenons de l'impudicité et de l'impurité, de la cupidité, et que nous n'usons pas de fraude dans les affaires de nos frères, car Dieu juge ceux qui commettent des choses. La volonté de Dieu, c'est que quiconque prononce le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. La Bible dit, celui qui est né de Dieu a la semence de Dieu. Il ne peut pratiquer le péché. Il se conserve pur et le malin ne peut pas le toucher. Ça veut dire, lorsque je vais être exaucé dans ma prière, Dieu doit être mon Père, qui est élevé, qui est tout-puissant. Mais je dois veiller à sanctifier le nom de Dieu dans mon cœur. Car il a pour principale nourriture la sainteté. Apocalypse 22, on dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste soit encore davantage juste, mais que celui qui se souille davantage. Le plat préféré du Seigneur, c'est la sainteté. Donc, lorsque je m'approche de lui pour élever des prières, je dois veiller à ce que je mène une vie de sainteté. Si je me rends compte que je suis dans une situation qui n'est pas droit devant Dieu, que je ne cours pas à prier, mais que je cours à la repentance. Ce que Dieu dispose pour celui qui est dans le péché, ce n'est pas la prière, mais c'est la repentance. C'est une attitude d'humiliation. Après la sainteté de Dieu, nous pouvons commander au règne de Dieu de venir. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est le temps de Dieu sur terre. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu sur terre. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de son autorité royale, de sa puissance salvatrice sur la terre. Le règne de Dieu, c'est que Dieu transpose le ciel sur la terre. Et la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu a chaque jour une volonté qu'il veut transposer sur la terre. Mais pour que cette volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, il faut premièrement un homme dont Dieu est devenu le Père. De deux, un homme qui reconnaît en Dieu le Dieu Tout-Puissant. De trois, un homme qui se sanctifie. De 4, cet homme peut commander au règne de Dieu de se transporter sur la terre. Et au travers de cet homme, Dieu peut accomplir sa volonté sur la terre comme il le désire au ciel.
Et la Bible dit, dans cette même présence, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner notre pain du jour. Et le premier pain que Dieu veut nous donner, ce n'est pas un pain naturel, mais c'est un pain spirituel. La Bible dit, Jésus-Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel pour faire la volonté du Père. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous aspirons d'abord à une nourriture spirituelle avant d'aspirer à celle qui est physique. Les vanda, les bras cachés. Et nous aspirons également à la nourriture physique, car un cœur affamé ne peut prier de manière authentique, de manière efficace. Les vaka, les mazika, les bras cachés, le kolomai karine makasaka. La Bible dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous ne pouvons pas nous tenir dans la présence du Seigneur avec des personnes emprisonnées dans nos cœurs. Si nous ne libérons pas le pardon, nous ne pouvons pas expérimenter la fidélité, la miséricorde, la bonté de Dieu. Si je veux que ma prière monte comme un parfum, je dois devoir libérer des personnes qui m'ont brisé, qui m'ont brimé, qui m'ont blâmé, qui m'ont blessé dans mon cœur. Car mon cœur, c'est un endroit, les sources d'eau vive doivent jaillir de mon cœur. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et pour que les sources de la vie sortent de mon cœur doit être pur. Il doit libérer le pardon à l'égard de ceux qui l'ont blessé. Et la finalité, c'est que, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Notre Dieu est le Dieu qui a toute autorité. Notre Dieu est le Dieu de gloire. Dans Luc, quand le Seigneur finit, dans Luc 11, il va dire que si l'un d'entre vous a un ami et qui s'élève la nuit et vient l'importuner, pourquoi? Parce qu'il a reçu de la visite, mais il n'a pas de quoi recevoir son visiteur. Il dit que si cet ami ne se lève pas pour le recevoir, parce qu'il est son ami, il se lèvera et le recevra à cause de l'importune. Et le Seigneur va finir en disant, vous, les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il va dire, quel est ce Père qui, lorsque son enfant va lui demander du pain, il va lui donner un serpent? Du poisson, il va lui donner une vipère. Du pain, il va lui donner une pierre. De l'œuf, il va lui donner un scorpion. Remarquons que la vipère, le scorpion, c'est l'image des démons. Et Jésus continue en disant, si vous donnez des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Les bonnes choses, le poisson c'est une bonne chose. L'œuf c'est une bonne chose. D'ailleurs, ce sont les protéines dont on a besoin pour notre corps. Le serpent n'est pas une bonne chose. Le scorpion n'est pas une bonne chose. Mais la finalité, c'est que la bonne chose que le Seigneur veut nous donner, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pour que nous puissions marcher sur les choses qui ne sont pas bonnes sur le plan spirituel, à savoir les serpents et les scorpions. Parce qu'il est dit dans Luc 19, 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Et il ajoute, « Rien ne pourra vous nuire. » Et cette puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cette parabole est pour nous dire que même pour prier de manière efficace, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, car la prière elle-même, elle est surnaturelle. La vie chrétienne, c'est une vie hautement surnaturelle. Oui, le jeûne est surnaturel. La prière, elle est surnaturelle. La sanctification, elle est surnaturelle. La vie chrétienne n'a rien d'ordinaire, mais c'est une vie extraordinaire. Et voilà pourquoi nous ne pouvons parler d'une vie chrétienne sans parler, pour ainsi dire, de la puissance du Saint-Esprit. Parce que si Jésus a appelé le poisson, la viande, l'œuf, bonne chose, il n'y a pas plus bon que le Saint-Esprit. Et ce que le Père désire donner
à quiconque désire avoir une vie de prière, c'est son excellence de Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier pendant longtemps. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne pourras pas prier pendant longtemps. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta puissance. Père, merci pour ta force. Père, tu es levé, tu es glorifié. Père, tu es magnifié, Abba Père. Les brakata, les maskanda, les brozika, l'ovaka, les maikata, les brazaka. Yahweh, tu es levé. Yahweh, tu es glorifié, Abba Père. Au nom puissant de Jésus, reçois l'adoration, reçois la gloire, Machia, au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta force. Merci, Père, pour ta puissance. Merci, Père, pour ton soutien, au nom de Jésus. Alléluia.